Bonjour encore une fois et bienvenue à notre deuxième cours de littérature. Aujourd'hui, on commence, comme je vous ai dit la fois passée, par des poètes du Moyen Âge. Et, et ce bouquin n'a trouvé de meilleur que de parler de Christine de Pizan. Donc, je vais pas lire le poème, je vous laisse explorer. Solette suis. Ouais, Solette, c'est le diminutif de seul. Donc, elle se sent Solette. Et elle le veut d'ailleurs. On le voit dès la première ligne. Solette suis, Solette veut être. Donc, elle veut être Solette. Donc, en fait, ça consiste à dire que cette femme, ce poète ou cette poétesse française, elle a eu une vie dure, difficile, et je vais rapidement vous faire part de son parcours. Donc, elle est née à Pesano, en Italie, vers 1364 et meurt en France en 1431. Christine allait avec Marie de France, donc 12e siècle, la première femme écrivaine française. Christine de Pessane arrive en France en 1368 avec son père, médecin et astrologue. Appelée à la cour du roi Charles V, son mari meurt lorsqu'elle a 25 ans. Voilà, que ça commence seule. Elle doit faire vivre sa famille, ses trois enfants, sa mère, sa nièce. Elle devient alors écrivain, métier exclusivement réservé aux hommes à l'époque, parce qu'on parle du XIIe siècle. Et c'était difficile pour une femme de commencer une carrière d'écrivain ou d'écrivaine, tandis que ce métier était exclusivement réservé aux hommes. Elle est femme très cultivée, courageuse. Elle participe à la vie politique du royaume. Donc, elle ne se contente pas de faire de la poésie. Donc, elle fait de la politique. Elle écrit de nombreux livres de morale et de politique. Livres du corps de policier, pardon, en 1408, et de poésie. 100 ballades d'amants et de dames, 1390, 1410, dans l'épître au Dieu d'amour, en 1399, premier témoignage d'un engagement féministe. Elle combat le mépris avec lequel les femmes sont traitées par Jean de Meung dans le roman de la Rose. Retirée dans un couvent, elle écrit encore Lamentation sur les maux de la guerre civile au 1420 et le Décité en honneur de la Pucelle en 1429 en hommage à Jeanne d'Arc. Et vous avez certainement entendu parler de Jeanne d'Arc, cette militante qui a été incarcérée, qui a été brûlée vivante, accusée de sorcellerie. C'était une grande militante pour la libération euh, de la France. Euh, donc, pour mieux comprendre, à chaque fois, vous allez trouver en bas de la page des explications. Euh, donc, laisser, ça veut dire quitter un compagnon, la personne aimée avec laquelle on vit. Voilà, et le reste des mots, vous allez les explorer à votre aise, à votre gré aussi. Ce poème est facile à parcourir puisque vous allez trouver Solette suit du début jusqu'à presque à la fin, avant on voit, hein. Donc jusqu'à Solette suit sans amis demeurés.
C'est toujours la description de son état psychologique lamentable. Déjà à 25 ans, elle est veuve, elle doit faire vivre toute une famille. Euh, donc, d'habitude, à chaque fois qu'on a un poème, on a une page de découverte. C'est-à-dire, vous allez, après avoir découvert le poème, après avoir lu, après avoir compris euh, le poème, euh, vous allez à chaque fois devoir faire une activité de découverte et d'exploration. Euh, Vous allez contempler déjà le poème sans le lire. Bon, c'est déjà fait. Vous avez déjà lu, mais maintenant, vous regardez le poème sans le lire et vous allez identifier combien de parties y a-t-il, donc de combien de parties il est composé. Est-ce que ces parties sont-elles toutes égales ou pas? Donc, une petite comparaison entre la taille des parties. Comment s'appelle la dernière strophe ou partie de poème? Combien a-t-elle de vers, de lignes? À votre avis, à quoi sert-elle? Donc, une conclusion à un passage adressé à quelqu'un en particulier. Donc, vous allez déceler, vous allez vous expliquer ça au bout de quelques phrases. Trois, soulignez le dernier vers de toute strophe. Que remarquez-vous? En reprenant les réponses aux questions précédentes, dites comment se compose ce poème que l'on appelle une ballade. Une ballade, c'est un genre littéraire. Dans tout le texte, relevez les deux premiers mots de chaque vers. Quels sont les deux vers qui ne commencent pas de la même façon? Où sont-ils situés? Donc c'est à vous de voir maintenant, afin de répondre à ces questions. Qui a écrit ce poème et à quelle date? Lisez la biographie de l'auteur. Euh, Où est-elle née? Quelles sont les caractéristiques de cette femme? Donc vous allez repérer ces éléments dans la partie biographique que je vous ai lue. Et vous allez certainement trouver la réponse et facilement en même temps, hein. Les questions ne concernent que la première strophe et l'envoi. Lisez ces passages. Seul est, adjectif seul et suffixe est, qui veut dire petite, exprime un regard tendre. Quel regard la poétesse porte-t-elle sur sa situation? Utilisons le mot select. Donc, c'est à vous maintenant de vous exprimer et d'écrire ça avec vos mots. Et ça doit nécessairement pas être poétique. Donc, je vous demande pas d'écrire, de faire, de produire de la poésie. Il suffit de fournir une petite réponse simple, claire, avec vos propres mots. Et il faut pas aller ailleurs, hein. Il faut pas faire appel au recours à d'autres intelligences artificielles afin de donner une réponse simple. J'exige seulement des réponses simples qui soient de vous et qui soient pas d'autres logiciels. Dans Celette suisse, soulignez le son répété. Quel pronom personnel n'est pas employé? Réécrivez la phrase en français moderne au Moyen Âge comme aujourd'hui, le sens est le même, mais la musique est différente. Comparez les deux phrases, laquelle préférez-vous? Ça, c'est un peu plus difficile, hein, parce que vous allez devoir comparer deux registres distincts. Troisième, euh, exploration, troisième point, vers deux, rechercher pourquoi la poétesse veut rester seule. Solette veut être. Dans le vers suivant, par quel mot est remplacé ami? Quelle nouvelle information ces mots dont-ils sur l'ami et sur les relations avec l'auteur? 4 ou vers 4, 5, 6, relevez les mots qui décrivent l'état de la poétesse.
ils expriment la tristesse, l'absence d'énergie, la souffrance, sauf un adjectif. Repérez-le. Quel sentiment nouveau exprime-t-il? Donc ça, c'est un peu malin, un peu, ouais. C'est ludique en même temps, ça donne à réfléchir et ça donne à contempler. L'on voit à qui s'adresse Christine de Pizanne. Selon vous, qui est ce personnage? Quel mot évoque la douleur? À quelle couleur renvoie l'expression plus teinte que morée? Que symbolise cette couleur en France et dans votre culture? Cette couleur que vous allez repérer, bien sûr, dans le poème. À la manière de Christine de Pizanne, composez à votre tour un poème de quelques vers qui commence par un adjectif suivi de suis. Donc, vous allez tenter votre chance maintenant avec la poésie et vous allez peut-être demain sortir avec un poème avec un adjectif suivi de suis. Comme Solette suit. Donc, vous allez trouver un adjectif à votre manière, à votre guise, qui exprime votre état psychologique, et vous allez mettre suit après cet adjectif et élaborer, hein. Je vous demande tout simplement de faire comme ça, hein. Solette suit et Solette veut être. Vous cherchez un autre adjectif que Solette, vous mettez suit et vous continuez à l'écriture de votre propre poème. Bon, on s'arrête là et je vais certainement vous envoyer ce document sur notre groupe WhatsApp, ce livre de littérature progressive. Comme ça, vous aurez accès au document entier et vous aurez plus de liberté peut-être à parcourir d'autres poèmes, à revenir sur certains éléments qui vous intéresseraient éventuellement. Bon, merci infiniment et à la prochaine. Au revoir.